à tous et bienvenue sur les animaux de la hutte dans le sud de la France à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Alors comme vous pouvez le constater, le jour n'est pas encore tout à fait levé et s'il est si tôt, c'est parce que je vais embarquer dans un grand voilier direction le large de la Méditerranée. Alors nous allons certainement rencontrer des dauphins, peut-être même des baleines. En tous les cas, nous allons passer un excellent moment. J'ai l'impression qu'il est temps d'embarquer, donc je vous laisse avec Elodie qui vous a préparé un excellent programme. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Ça va bien? Oui. Je peux monter? Oui, vous êtes bien venu. Hop là. Aujourd'hui, pour commencer l'émission, nous prenons le large avec Sandrine à bord du Santos Sospir pour partir à la rencontre de dauphins méditerranéens. Ça tangue un peu, hein? Dans la deuxième partie de l'émission, Sandrine continuera son périple méditerranéen et découvrira l'histoire de ce site protégé. Voilà. Il y a des dauphins. Il y a encore des dauphins. What you gonna do? What you gonna do? Bon Jean-Pierre, c'est sympa d'être sur le bateau, mais on dort où ce soir? Et on va dormir dans la cale, hein? C'est pas mal ici. Petite cuisine, ça tangue un peu, hein? Allez, nous faisons cap vers le sud-est, direction la Corse. Alors, il va falloir faire preuve de patience et ouvrir grand les yeux pour observer les mammifères marins. Bon, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer, hein. Bon, d'ailleurs, ici, tout le monde va bien? Ouh, là-bas, c'est limite, hein. Ça va, Thibaut? Ouais, ça va, ouais. Ah, bon, là, c'est pas génial, hein. Oula, non. Oh, ça va, Thibaut. Bon, bah alors, Arnaud, tu regardes la route? Ouais. Pour aller si vous voulez aller au Cap Corse, c'est là. Alors, toi, tu es l'un des skippers du bateau. Exactement. Et donc là, on est où? Alors, on va faire le point avec le GPS. Watches the ships that go sail. Ici. Voilà, on va reporter la date et l'heure. Et ça permet ainsi de suivre la route qu'on a faite. Donc là, on va en direction de la Corse. Voilà, c'est ça. Se trouve ici, Voilà. c'est ça, hein? Voilà, on est un petit peu en dessous de Calvi, je pense. Merci Arnaud, à plus De tard. rien, à tout à l'heure. Bon François, c'est toi qui tiens là-bas, alors comment tu fais? Alors regarde, tu vas voir, c'est très simple. Si tu veux aller sur la gauche, vers Ouais. le soleil, il va falloir que tu tires la barre vers la droite. D'accord. Essaye. Voilà, tu vas voir, elle est un peu dure parce que c'est Ah oui, elle est un vieux dure quand bateau même, hein. de pirate. Donc il est un peu dur. Faut avoir de la force. Il fallait avoir des gros bras à l'époque. Hein. Impeccable. Ouais. Il y a des belles conditions. On a de la vrai, les chance, dauphins regarde. arrivent, Les là dauphins arrivent. Et ça, Ah, c'est bon. génial. Ils arrivent. Tu vois? Ah oui, là-bas, tout au loin. Je les ai. Ouais, il va sortir. Je suis dessus. Wow! Ils vont venir les tram. Oh, j'adore! Il faut regarder là-bas, il y a plein de dauphins. C'est génial. Waouh, génial. Se mettre en dessous là. Elodie, je te fais profiter de ce moment fabuleux parce qu'il y a juste les dauphins qui sont là, à côté de nous. Là, je les vois. Oh, il râle. Mais il aime bien, on gratouille. Ah, on gratouille. Alors Jean-Pierre, il y a des dauphins? Oui, ils sont là. Ils sont juste là, ils viennent à côté du bateau. Absolument, oui. Mais bon, ils vont vite, ils sont quand même assez difficiles à observer. Ben oui, surtout aujourd'hui, parce que des fois ils viennent et ils sont tranquilles, ils restent avec nous un petit moment et là ils veulent pas apparemment. Ils sont jamais seuls les dauphins. Ils sont Là, il y en jamais a seuls, plusieurs. ils vivent toujours en groupe. Alors ce sont des dauphins bleus et blancs, c'est une espèce répandue en Méditerranée. Absolument, c'est l'espèce la plus répandue parce qu'on en compte dans la Méditerranée occidentale plus de 300 000 et dans la zone du sanctuaire où nous sommes, on estime à 30 000 la population. Ah oui, effectivement. Donc ce sont les plus grandes concentrations connues mondialement même, il faut le dire. Comment ils vivent ces dauphins alors? On mais a comme- dit qu'ils vivent en groupe, bon ça ok. Oui, absolument, mais comme tous les dauphins, ils passent un tiers de leur vie à se nourrir, un tiers à dormir, et puis un tiers à jouer. Ils Et- adorent jouer, hein? Ils adorent jouer, les dauphins. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur les dauphins. Donc on voit ce qui se passe à la surface. Oui. Mais on ne sait pas trop ce qui Mais se passe après en dessous. dessous, leur stratégie dessous, on ne les connaît pas trop. Hein. Oui. On sait quand même jusqu'à combien de profondeur ils peuvent aller?
Oui, ça on le sait à peu près. Bon, il y a certains dauphins qui vont que jusqu'à 50 mètres, d'autres qui vont à 300 mètres, d'autres à 500. Et il y a le cachalot qui va jusqu'à 2000, 3000 mètres même. Oui, effectivement, lui, c'est un grand plongeur. Et ça, c'est celui-ci. suivant leur nourriture. C'est la nourriture qui conditionne tout. C'est-à-dire qu'ils mangent tous à différents paliers? Ah, absolument. Chaque espèce a sa propre nourriture, donc ils ne se gênent pas. Ils ne sont pas en concurrence chaque fois pour la nourriture. Alors nos dauphins, ils jouent, ils mangent, mais alors comment font-ils pour dormir? Leur cerveau, c'est divisé en deux hémisphères. Et pour dormir, alors il y a un hémisphère qui se met en sommeil, et pendant ce temps, l'autre hémisphère est en veille. Donc ils vivent au ralenti. Et donc c'est pas un vrai sommeil profond comme tous les autres animaux. Il n'y a que la moitié du corps qui sommeille. Et quand il est reposé, c'est l'autre hémisphère qui prend le relais, voilà. Et c'est la moitié du corps qui se repose. Mais alors justement, quel est le sens le plus développé chez les dauphins? Et bien alors c'est l'écolocalisation. Mais qu'est-ce que c'est alors? C'est en quelque sorte un sonar biologique qui consiste à envoyer des ondes sous l'eau pour repérer leur proie. Et ça leur permet comme ça de voir à des grandes profondeurs dans le noir et voir en 3 dimensions. Alors lorsqu'on aperçoit des dauphins, ils vont souvent à l'avant des bateaux. Pourquoi? C'est un phénomène physique qui les attire. Le bateau, il porte une masse d'eau devant lui, et ils viennent se mettre dans cette masse d'eau et n'ont plus besoin de nager, c'est laisse porter. Et pour eux, c'est un jeu. Et on les voit bien quand ils viennent à l'étrave, ils ne bougent plus et ils vont à la même vitesse que le bateau. Ils se laissent aller. En fait, ils se laissent aller, pour eux, c'est hein. sûrement un jeu pour eux, hein, puisqu'ils viennent automatiquement. Et c'est pas pour nous voir nous qu'ils viennent, parce qu'on a fait des essais avec des gens, avec personne sur le bateau, et les dauphins venaient toujours jouer à l'étrave. Souvenez-vous que le dauphin bleu et blanc est en Méditerranée l'espèce la plus observée dans le nord du bassin occidental. On estime le nombre d'individus à 300 000, dont plus de 35 000 sur le seul secteur du sanctuaire. Sachez enfin qu'il vit principalement en groupe de 10 à 100 individus. Bon Jean-Pierre, on garde notre carte pour découvrir d'autres espèces, qu'est-ce que vous en pensez? Mais oui, j'espère que maintenant on va voir les baleines. Ah oui, les grosses baleines, hein, parce qu'elles sont immenses. Hein. Ah oui. Aux sombreros de la mer qui ont su traverser les océans du vide. Toujours à bord du Santos Sospir, nous naviguons sur la Méditerranée au cœur du sanctuaire réservé aux mammifères marins. Nous allons découvrir avec Muriel pourquoi ce site protégé a été créé, mais juste avant, ils sont les voiles. François, on est sur un bateau de pirate, un très vieux bateau. Alors comment on hisse les voiles? Alors ça va être à l'ancienne, comme au XVIe siècle. Il va falloir défaire la voile en haut à partir des cargues. Donc là c'est l'équipage qui est ici qui va relâcher au fur et à mesure. Et après Arnaud va monter et il va devoir lui se mettre à cheval sur l'antenne pour défaire chaque bout pour pouvoir libérer la voile. Et nous, il va falloir après actionner nos petits muscles parce que c'est comme au XVIe siècle. C'est risqué ça quand même. Non, pas vraiment. Non, avec un peu d'habitude, ça devrait se faire. Avec un peu d'habitude, ça doit se faire. Donc on le fait à l'ancienne, hein, parce que ce bateau, c'est une réplique du XVIe siècle. Voilà, c'est un bateau qui a été construit en 1974 et qui est une réplique d'un bateau du XVIe siècle, très prisé par les marchands et les pirates barbaresques de Méditerranée. C'est un très beau bateau en tous les cas. Merci bien. Alors on y va? On y va. Allez, faire. Derrière. Moi je te prends en relais. Voilà. Allez, encore. Voilà. Voilà. Eh ben, c'est difficile François. Alors Muriel, ensemble nous allons parler du sanctuaire. Là, il s'étend sur combien de kilomètres? Alors le sanctuaire Pélagos s'étend sur 87 500 km². Donc c'est cet espace qu'on voit ici en bleu. Il s'étend donc des îles d'Hyères, Toulon à peu près. Voilà, donc pour la France, jusqu'au nord de la Sardaigne, donc il comprend toute la Corse et il remonte à peu près jusqu'au nord de Rome.
Voilà. L'Italie, Monaco. Exactement, voilà. Donc ces 3 pays, donc la France, Monaco et l'Italie, qui ont signé donc cet accord en 1999. Donc ils ont décidé de créer un sanctuaire pour protéger les cétacés, puisque c'est vrai que depuis pas mal d'années, depuis à peu près 30 ans, on s'est rendu compte que c'est une des plus grandes concentrations au monde de cétacés. Alors justement, vous faites partie d'une association qui est SOS Grand Bleu. Tout à fait. Alors quelles sont ces actions? Alors SOS Grand Bleu a plusieurs actions, on dirait 2 gros volets, une partie militante et une partie, on va dire, plus d'éducation à l'environnement. Voilà. Partie militante parce que c'est vrai, depuis l'existence, depuis plus de 20 ans, l'association se bat contre la captivité des dauphins. C'est pour ça qu'on est là aussi, pour observer des dauphins en liberté plutôt qu'en captivité. Également, elle s'est battue énormément contre les méthodes de pêche intensive, les filets maillons dérivants. Donc c'est vrai qu'au début de la création de l'association, en 1989, on était très surpris en observant sur les plages de nombreux cétacés échoués morts qui portaient des traces de filets. Merci Muriel. Je vais Merci retrouver Jean-Pierre. On a aperçu des baleines, donc je vais voir avec lui s'il peut nous en dire un petit peu plus. Bon bah Elodie, regarde, vraiment c'est génial sur ce bateau. Il y a le soleil, la mer est calme, j'ai déjà vu des dauphins. Alors toi j'imagine que tu es déjà chez tes perroquets? Anne, vous êtes là? Jean-Pierre, alors quelles sont les baleines que nous retrouvons ici? Et les baleines que nous allons trouver ici, ce sont les rorquals communs. C'est la 2e plus grande baleine qui vit sur la Terre, puisque c'est la baleine bleue la plus grande. Elle mesure combien? Et les baleines bleues peuvent mesurer jusqu'à 33 mètres. Et le rorqual commun de Méditerranée, les plus grandes femelles font jusqu'à 25 mètres. Voilà. Donc ce sont quand même des animaux extrêmement grands. Oui, parce que le bateau, il mesure combien de mètres là? Le bateau mesure 23 mètres au total. Ah oui, donc la baleine est plus grande que le bateau. Voilà, les femelles surtout, parce que les femelles sont beaucoup plus grandes que les mâles chez les baleines. Mais alors, les femelles, par rapport aux dauphins, elles sont plutôt solitaires. C'est vrai qu'ils sont solitaires pendant toute la saison où elles se nourrissent, c'est-à-dire du mois de mai jusqu'à maintenant, jusqu'au mois d'octobre. Donc on les retrouve en principe seules et de temps en temps par 2, voire par 3, mais assez rarement. Mais pourquoi elles sont solitaires? Parce qu'elles n'ont pas besoin des autres? Mais absolument, elles n'ont pas les mêmes stratégies de nourriture que les dauphins, puisqu'elles se nourrissent uniquement de krill, qui sont des petits crustacés planctoniques. Donc elles n'ont pas besoin de se regrouper ensemble. Donc c'est tout à fait seul qu'elles vont engouffrer ces grosses quantités de krill journalières. Alors est-ce qu'il y a un code de bonne conduite pour observer les baleines? On s'est rendu compte que l'observation des cétacés, ça peut être nocif pour l'intégrité des baleines et des dauphins. Donc on a réalisé un code de bonne conduite qui dit qu'on ne peut pas s'approcher des dauphins ou des baleines à plus de 100 mètres. Voilà. Donc on attend qu'ils viennent nous voir, si c'est volontaire, et sinon on les observe. Sinon on les laisse tranquilles, on ne va pas vers eux voilà. Finalement. Absolument. On les regarde de loin avec des jumelles et c'est très bien. Absolument, voilà. Et on nage pas avec eux aussi. Et on ne nage pas avec eux, c'est aussi interdit parce que c'est un dérangement. Tout ce qui peut être dérangement, eh bien, c'est prohibé. Merci Jean-Pierre pour ce voyage en bateau, c'était vraiment très agréable. Il n'y a pas de quoi, vous pouvez revenir quand vous voulez. Bah avec plaisir, on va revenir très très vite. Concernant notre rorqual commun de Méditerranée, sachez qu'il mesure entre 20 et 25 mètres et qu'il peut peser jusqu'à 80 tonnes. Sa vitesse de croisière se situe entre 4 et 8 km par heure, mais il peut faire des pointes à 35 km/h sur de courtes distances. Sachez enfin que le rorqual commun est le 2e plus grand animal vivant sur Terre, juste derrière la baleine bleue.